Bonsoir à tous. Avant de vous diffuser le film Brainstorm de 1983, dont je vous ai mis les sous-titres en français, j'ai besoin de vous faire une petite présentation. Donc, ce film parle en gros d'une sorte de magnétoscope qui permet d'enregistrer toutes les émotions et les sensations ressenties par un être humain. De la même façon, la bande enregistrée permet à une tierce personne de revivre ces mêmes sensations et même au-delà de ce que les savants ont imaginé. Donc, pour moi, l'armée américaine, etc., nous présentait en avant-première, il y a 40 ans, eh bien, les lunettes de réalité virtuelle. Et comme d'habitude dans la programmation prédictive, enfin, c'est-à-dire on nous habitue petit à petit à une telle idée, eh bien, il y a plusieurs liens étranges qu'on peut faire entre différents acteurs et différents films. D'une part, nous avons Christopher Walken, ici dans une scène du film, qui joue dedans. Et la même année, il a joué dans Dead Zone de David Cronenberg, film où il a des pouvoirs psychiques de précognition en touchant une personne. Et sur la même thématique, il joue dans un autre film des années plus tard, c'est Click, télécommander votre vie. Vous vouliez bien une télécommande universelle capable de contrôler votre univers. Wow. Oh. Où on est là? C'est quoi tout ça? Tu sais que je t'aime. Votre menu de vie, Ma vie a un commentaire? c'est tout plein de bonus. Chocolat chaud. Et petite digression, cet acteur qui joue dans Click joue aussi dans Harrison Bergeron, film du même nom que je vous avais diffusé, qui parle d'une élite, en fait, de néo-templiers ou Illuminati, donc en haut de la pyramide, qui décide d'abêtir la population générale avec d'ailleurs un casque, à peu près le même d'ailleurs que dans Brainwaves, qu'on analyse aujourd'hui. Et on a Harrison Bergeron qui devient rebelle contre ce système. Revenons au film Dead Zone, l'autre film qu'a tourné Christopher Walken la même année 1983. Le pitch, c'est après son accident, celui-ci découvre qu'il est désormais doté du don surnaturel de précognition par simple contact physique. Donc on est toujours dans les mêmes thématiques qui intéressaient d'ailleurs, je parle de la parapsychologie et du remote viewing, qui intéressait la CIA dans ces années-là. Et autre digression, on a Martin Sheen qui joue avec son fils dans un autre film, d'ailleurs de 87, ouais, Wall Street, dans lequel bizarrement aussi d'autres futurs progrès technologiques qui nous sont montrés, 40 ans en avance, dont un ordinateur qui donne la tension diastolique, un scanner de poche pour scanner des documents, une télévision miniature, et après on voit aussi une pyramide Illuminati. Je vais vous montrer les extraits. Dans le film Wall Street, donc, on a la flamme de la liberté qui vient pile sur les tours du World Trade Center, d'ailleurs, comme peut-être pour nous annoncer un futur 11 septembre, et on voit aussi l'avion dans un plan juste après. Ici, on a la télé miniature de poche, à l'époque c'était rarissime, la petite pyramide qui montre que ce film vient peut-être de l'élite, ou au contraire que ce film est fait pour mettre en difficulté l'élite en parlant de la finance nauséabonde, puisque que le film est d'Oliver Stone, le même qui a produit la série Wild Palms de 93, qui parle aussi de réalité virtuelle et qui critique tout ça. Mais ce qui vient compliquer les choses, c'est que Oliver Stone, on a aussi dit qu'il était un agent de la CIA, mais ce n'est qu'une rumeur. Dans tout le cas, cette pyramide pourrait aussi nous faire penser à la scientologie, chose qui sera reliée à la série Wild Palms, je vais vous expliquer juste après. Ici, on a cet acteur dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, Brainwaves, et cet acteur, si vous vous souvenez, il joue dans le film 3 jours du Condor, vous savez, c'est un agent de la CIA qui complote. Donc, Brainstorm, on revient au film. Juste après, je vais vous montrer une scène dans laquelle, eh bien, un agent de la CIA, je crois, se fait plaisir et charge dans son casque de réalité virtuelle un programme érotique. Et en fait, tout simplement, ça préfigure ce que nous prépare aussi les Hills, c'est-à-dire la pornographie en réalité virtuelle, hein, pour bientôt. Come on, let's do it. Let's do it for science, baby. For science, sure, I could trust you. I'm not going to do it in here. Anybody can come in here. À propos de tout ça, j'ai retrouvé un petit article sur mon ordinateur qui disait il y a déjà 3-4 ans que Battelle était en train de développer une interface
bidirectionnel pour le cerveau, c'est-à-dire le cerveau pourra aussi commander des technologies, des devices. Ok, revenons au film Brainwaves. J'espère que vous me suivez toujours. On a cette actrice Natalie Wood, qui d'ailleurs a un petit peu le même regard assez sexuel que la compagne d'Epstein, Ghislaine Maxwell. Elle a le même genre d'attitude si vous regardez le film et si vous avez déjà vu des documentaires sur Maxwell. Mais ça, c'est juste une digression, ça n'a pas de rapport avec l'enquête dont je vais parler, qui nous dit que l'actrice Natalie Wood est morte en novembre 81, donc en plein milieu du tournage du film Brainwaves. Et lorsque Christopher Walken se trouvait sur un yacht en compagnie de Robert Wagner et donc de Natalie Wood, cette dernière est retrouvée le lendemain matin morte, noyée au large de Los Angeles. Bien sûr, vu la sensibilité du sujet qui est évoqué dans le film, c'est-à-dire l'armée qui développerait une technologie issue de recherche en parapsychologie, cette actrice la meurt. Alors, est-ce que c'est vraiment un hasard ou est-ce que cette actrice aurait eu pour velléité de violer des actes de confidentialité signés pendant le film? Parce que faut savoir, je vous l'avais déjà expliqué il y a plusieurs années, que la CIA possède une liaison avec Hollywood et quand sur un film elle fournit à Hollywood ou au réalisateur des technologies et du matériel militaire, et bien celle-ci s'attend en retour à ce que le film d'Hollywood en question mette en valeur certaines idées de la CIA. Ils le reconnaissent eux-mêmes sur leur site. Je vous en avais parlé il y a longtemps. Donc, partant de ce principe, imaginons que cette actrice, c'est tombé sur elle, ait décidé de révéler dans une interview que ça c'était quelque chose de réel qui allait arriver dans plusieurs années. Eh bien, le grand public n'était pas prêt, donc fallait pas qu'elle parle. Alors officiellement, cette thèse n'est que spéculation de ma part, mais pourquoi pas dans le fond. Mais officiellement, eh bien, Robert Wagner, qui était sur le bateau, pourrait être l'assassin de cette dernière à la suite d'une violente dispute qui aurait mal tourné sous les yeux de Christopher Walken. Donc on voit ici Natalie Wood jeune, en 1960, avec Robert Wagner. Et ce nom de Wagner me fait penser à Bruce Wagner, je sais pas pourquoi. Déjà, il a la même histoire que Robert Wagner, c'est-à-dire avoir fait tous les petits boulots imaginables à Hollywood pour finir comme acteur puis réalisateur. Le même parcours, hein. Ils sont pas de la même génération, mais je me demande du coup s'il y a un lien de parenté, parce que Bruce Wagner avait réalisé avec Oliver Stone la série Wild Palms, qui parlait il y a 30 ans, là aussi, de plein de technologies, notamment la réalité virtuelle, une série assez troublante. Et il se trouve que je vous ai tout à l'heure parlé d'Oliver Stone. Tout ça se tient. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à nous d'y réfléchir. Et j'espère que je ne vous aurai pas perdu avec tous ces liens que je fais comme toujours